We'd never worked together, and he was in a mood at that time. He says, I don't want to do any more violent pictures. I'm tired of it. I've been involved with a lot of them. He says, I'm really tired of it. Clint Eastwood et Gene Hackman, deux hommes qui ont été côte à côte, mais qui ont aussi eu leur part de tensions cachées. À l'âge de 94 ans, Clint Eastwood a enfin rompu le silence et révélé les secrets qu'il a gardés pendant plus d'un demi-siècle à propos de Gene Hackman. Une amitié compliquée, une rancune inavouée ou quelque chose de plus profond. Découvrez l'histoire inédite de ces deux icônes du cinéma. Une relation spéciale. Clint Eastwood et Gene Hackman sont peut-être considérés comme deux des plus grandes icônes d'Hollywood. Mais peu de gens savent qu'ils n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Leur première rencontre a eu lieu au début des années 1970. Alors qu'ils tentaient tous deux de se faire une place dans l'industrie cinématographique. Clint Eastwood s'était déjà fait un nom dans les western spaghetti de Sergio Leone, comme Une poignée de dollars, 1964, et Le Bon, La brute et le truande, 1966. Mais c'est Dirty Harry, 1971, qui l'a propulsé au rang de superstar. Son personnage, l'inspecteur Harry Callahan, avec son Magnum 44, et son attitude froide, a fait de Clint une icône du genre action. Gene Hackman, quant à lui, a connu un parcours complètement différent. Il n'est pas devenu célèbre aussitôt que Clint, mais a lutté pendant longtemps pour obtenir un rôle mémorable. Avant 1971, Hackman n'était qu'un acteur secondaire, apparaissant dans quelques films, mais ne laissant pas une grande impression. Cependant, l'opportunité qui a changé sa vie s'est présentée lorsque Hackman a joué le rôle du chef de police Jimmy Popeye Doyle dans The French Connection, 1971. Ce film a non seulement connu un énorme succès, mais lui a également valu l'Oscar du meilleur acteur, ce qui lui a permis d'entrer dans la cour des grands d'Hollywood. Bien qu'ils soient tous deux d'excellents acteurs, Clint et Gene ne sont pas immédiatement devenus proches lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Leur première rencontre a eu lieu lors d'un événement de la Screen Actors Guild en 1972. À l'époque, Gene Hackman, avec sa personnalité directe et un peu bourrue, plaisante avec Clint. « Tu es un bon acteur, mais tu as toujours l'air d'être sur le point de sortir un pistolet et de tirer sur quelqu'un. » Les paroles de Hackman ont fait rire les gens autour de lui. Mais Clint s'est contenté de sourire légèrement, une réaction typique chez lui. Les personnes présentes à l'époque ne pensaient pas qu'ils deviendraient amis plus tard, car les deux hommes avaient des personnalités opposées. Clint était une personne calme et réservée, gardant souvent ses distances avec les gens qui l'entouraient. Il avait un comportement calme et froid, et montrait rarement ses émotions à l'extérieur. Hackman était tout le contraire. Il était vif, bavard, parfois un peu colérique, mais toujours sincère avec les gens qu'il aimait. Après cette rencontre, ils n'ont pas eu beaucoup d'échanges et ont poursuivi leurs carrières respectives. Cependant, près de 20 ans plus tard, le destin les a réunis pour collaborer à une œuvre légendaire du cinéma mondial. En 1992, Clint Eastwood décide de réaliser et de jouer dans Unforgiven, un western considéré comme un chef-d'œuvre du genre. C'est un projet auquel Clint pensait depuis les années 1980, mais il a attendu d'être assez mûr pour jouer le rôle de William Munny, un tueur à gages retraité et vieillissant qui est contraint de prendre une arme pour la dernière fois. Dans le film, le méchant Little Bill Daggett, un shérif brutal qui croit agir pour une cause, est un personnage crucial. Clint savait qu'il avait besoin d'un acteur fort pour créer un contraste marqué entre Munny et Little Bill. Et la première personne à laquelle il a pensé a été Gene Hackman. Gene Hackman a failli refuser le rôle. Au départ, Gene Hackman ne voulait pas jouer le rôle de Little Bill. Il trouvait le personnage trop violent et cruel, ce qu'il ne voulait plus montrer à l'écran. À cette époque, Hackman avait commencé à choisir des rôles plus doux et plus humains. Lorsqu'il a lu le scénario, il a dit à Clint « Je ne pense pas que ce soit le genre de rôle que je veuille jouer à ce stade. » Clint n'était pas pressé de le convaincre. Au lieu de l'appeler ou de le rencontrer en personne, il a choisi d'écrire une lettre manuscrite à Hackman. Dans cette lettre, Clint explique qu'Unforgiven n'est pas un western typique, mais une histoire sur la rédemption, sur des gens perdus qui cherchent à se racheter. Il a écrit « Je comprends vos inquiétudes, mais il ne s'agit pas d'un film qui promeut la violence. C'est une histoire sur les conséquences de la violence. » La lettre de Clint a fait changer d'avis Hackman.
Après quelques jours de réflexion, il a rappelé et a dit « Je veux bien le faire, mais je veux donner de la profondeur à Little Bill. Je ne veux pas qu'il soit juste un méchant. » La collaboration entre les deux légendes a donné naissance à l'une des rivalités les plus emblématiques du cinéma. La scène où William Money, Clint, tue Little Bill, Jean, dans le saloon, est l'une de celles qui ont été tournées encore et encore. Hackman interprétait une émotion différente à chaque fois. Tantôt la colère, tantôt la peur, tantôt l'acceptation de la mort. Clint a été tellement impressionné par la performance de Hackman qu'il a déclaré plus tard « Personne n'aurait pu jouer Little Bill mieux que Jean. » Bro. Le film a connu un énorme succès, remportant 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Clint Eastwood et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Gene Hackman. Mais surtout, il marque le début d'une amitié à vie entre les deux hommes. Clint et Hackman n'ont pas eu l'occasion de retravailler ensemble après Unforgiven, mais ils sont restés en contact d'une manière très spéciale, en s'écrivant des lettres. Gene Hackman n'aimait pas le courrier électronique, et Clint Eastwood n'était pas très porté sur les textos ou les appels téléphoniques. Ils sont donc restés en contact par lettres pendant 15 ans. Ces lettres n'étaient pas seulement des histoires sur Hollywood, mais aussi des réflexions sur la vie, la carrière et les souvenirs du passé. L'une des lettres les plus mémorables que Hackman a écrites à Clint était la suivante. « Est-ce que tu as déjà pensé à faire un autre film ensemble ?» En partie parce qu'il savait que Hackman avait annoncé sa retraite en 2004, et en partie parce qu'il n'était pas sûr qu'il trouverait un jour un projet convenable. Mais il a toujours eu un profond respect pour Hackman, qui a été l'un de ses plus grands acteurs. C'est peut-être par pitié que Hackman a décidé de quitter Hollywood. Mais qu'est-il advenu de sa vie après cela? Son amitié avec Clint Eastwood est-elle toujours là? La vie après Hollywood. En 2004, Gene Hackman a officiellement annoncé qu'il se retirait d'Hollywood après avoir terminé Welcome to Mooseport, une comédie politique dans laquelle il partageait l'affiche avec Ray Romano. Bien que Welcome to Mooseport n'ait pas été un grand succès commercial ou critique, il a marqué la fin d'une carrière riche en rebondissements qui a duré plus de 40 ans pour Gene Hackman. La décision n'a pas été facile à prendre. Hackman était un acteur dévoué, passionné par son art, mais à l'âge de 74 ans, il a senti que son corps ne pouvait plus suivre le travail intense de l'industrie cinématographique. L'une des raisons les plus importantes de sa décision de se retirer de l'écran est son état de santé. À la fin des années 1980, une maladie cardiaque a été diagnostiquée chez Hackman et, dans les années 2000, son état s'est aggravé. Les longs tournages, les déplacements constants et la pression exercée par les projets de films ont épuisé Hackman. Lors d'une rare interview après sa retraite, il a déclaré « J'aime ce travail, mais je n'ai plus l'énergie nécessaire pour vivre avec ». En 2003, alors qu'il tournait Runaway Jury, un film avec Dustin Hoffman et John Cusack, Hackman a dû interrompre le tournage à mi-parcours parce qu'il se sentait étourdi et avait des douleurs à la poitrine. Son médecin l'a averti que s'il continuait à travailler à une telle intensité, il risquait d'avoir des problèmes cardiaques plus graves. C'est ce qui a poussé Hackman à envisager sérieusement de prendre sa retraite. Après avoir terminé Welcome to Mooseport, il a pris une décision décisive. Il a quitté le métier d'acteur et n'y est jamais retourné. Après avoir quitté les projecteurs d'Hollywood, Hackman a choisi de mener une vie simple. Avec sa femme, Betsy Arakawa, une pianiste, il s'est installé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, un endroit paisible où il pouvait profiter de l'air frais et ne plus avoir à se soucier des flashs ou des interviews. Hackman n'a jamais été du genre à apprécier les paillettes et le glamour d'Hollywood. Même au sommet de sa carrière, il est resté discret, se tenant à l'écart des fêtes somptueuses et du bruit de l'industrie du divertissement. S'installer au Nouveau-Mexique n'était donc pas seulement une décision de santé, mais aussi un choix qui correspondait à sa personnalité. Un ami proche de Hackman a révélé un jour « Gene aime la vie simple. Il n'a plus besoin du luxe ou de la reconnaissance d'Hollywood. Il veut juste passer du temps à faire ce qu'il aime. » Bro. M. Hackman se lève tôt tous les jours, fait du vélo dans son quartier et passe parfois du temps à peindre. Le vélo est l'un de ses passe-temps favoris, et c'est ce qui lui permet de rester en bonne santé après avoir lutté pendant des années contre une maladie cardiaque. Il n'est plus devant la caméra, mais il trouve sa joie dans l'écriture. Il a écrit 5 romans au total, dont Wake of the Perdido Star, 1999, et Pursuit, 2013. Ces livres sont souvent des récits d'aventure,
ou des romans historiques, montrant une facette de l'artiste que le public a rarement pu voir lorsqu'il était acteur. Certains lui ont demandé s'il regrettait d'avoir quitté le métier d'acteur, mais Hackman se contente de sourire et de dire « J'ai donné tout ce que j'avais. Maintenant, il est temps pour moi de vivre pour moi-même. » Depuis qu'il a quitté Hollywood, Hackman s'est largement tenu à l'écart de l'industrie cinématographique. Il a refusé de participer à des remises de prix, de donner des interviews, de redevenir acteur ou de jouer dans des projets. De nombreux fans ont été déçus. Mais en même temps, il respecte sa décision. Cependant, en 2021, Gene Hackman a fait une rare apparition qui a surpris les fans. À l'âge de 91 ans, il a accordé une interview au New York Post, sa première depuis près de 20 ans de réclusion. Lors de l'entretien, Gene Hackman est apparu calme et posé. Malgré son âge, il avait encore une voix forte et un esprit vif. Il a parlé de sa vie, de la joie de passer du temps à lire, à écrire et à ralentir. L'une des choses les plus intéressantes que Hackman ait révélées est qu'il regarde toujours ses anciens films, non par nostalgie, mais parce qu'il aime regarder en arrière ce qu'il a fait. Lorsqu'on lui demande s'il a des regrets dans sa carrière, Hackman répond « Je pense que j'ai fait de mon mieux. Je n'ai pas de regrets. Je me sens simplement chanceux d'avoir eu une bonne carrière et maintenant je peux vivre une vie paisible. » Cette apparition a suscité une grande émotion chez les fans, car personne ne pensait avoir l'occasion de l'entendre parler de sa vie et de sa carrière après toutes ces années. Après que Gene Hackman a quitté Hollywood en 2004, son amitié avec Clint Eastwood s'est poursuivie, même s'ils ne se voyaient pas souvent. Hackman a cessé d'assister aux principaux événements de l'industrie cinématographique, tandis qu'Eastwood a poursuivi sa carrière de réalisateur et d'acteur. Ils sont toutefois restés en contact par le biais de lettres manuscrites. Hackman n'était pas un adepte de la technologie, et Eastwood n'était pas très porté sur les textos ou les courriels. Ils ont donc entretenu leur amitié à l'ancienne, en s'écrivant des lettres. Ces lettres étaient remplies de réflexions sur Hollywood, sur la vie et de souvenirs de leurs années de tournage. À un moment donné, Hackman s'est étonné de la rapidité avec laquelle l'industrie cinématographique avait changé, tandis qu'Eastwood a parlé des projets sur lesquels ils travaillaient encore. Même s'ils ne travaillaient plus ensemble à l'écran, ils avaient toujours un profond respect l'un pour l'autre. Lors d'une rare interview en 2011, Eastwood a déclaré à propos de Hackman « Gene était l'un des meilleurs acteurs avec lesquels j'ai jamais travaillé. Il savait rendre les choses réelles, sans jamais surjouer. Je respecte sa décision de prendre sa retraite, mais il me manque beaucoup. » Bro. En 2021, Hackman a fait une rare apparition dans une interview au Post. Et lorsqu'on l'a interrogé sur Clint Eastwood, il a simplement ri et a déclaré « Clint est toujours le même. Il est probablement plus occupé que lorsque nous avons tourné Unforgiven. Nous ne nous parlons pas très souvent, mais nous restons en contact. Il a toujours été un ami que je chéris. Bien que les deux hommes ne se soient pas beaucoup vus après la retraite de Hackman, leur amitié est restée. Un lien entre deux légendes qui ont créé ensemble l'un des plus grands films de cow-boy de l'histoire. Décès. Le 26 février 2025, le monde du cinéma a été choqué d'apprendre que Gene Hackman, l'un des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood, était décédé à l'âge de 95 ans à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il a rendu son dernier soupir dans son sommeil, mettant fin à une vie glorieuse marquée par de grandes contributions au 7e art. Sa disparition a laissé une tristesse infinie dans le cœur des fans, des collègues et des futures générations d'acteurs. Selon les informations communiquées par sa famille et les autorités médicales, Gene Hackman est décédé des suites de complications liées à une maladie cardiovasculaire. Il avait lutté contre de nombreux problèmes de santé au cours des dernières années, notamment l'hypertension artérielle, l'athérosclérose et l'insuffisance cardiaque chronique. Ces maladies avaient gravement affecté sa condition physique, rendant difficiles ses déplacements et ses activités quotidiennes. En outre, Gene Hackman a également souffert de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, ce qui a considérablement altéré sa mémoire. Ces dernières années, il n'apparaissait que rarement en public et se retirait complètement des activités artistiques. Selon certaines sources familiales, Gene Hackman a progressivement perdu la capacité de reconnaître ses proches et a même parfois oublié les rôles classiques qu'il avait joués. Le déclin de ses facultés cognitives et de sa santé l'a conduit à vivre isolé, avec seulement quelques amis proches et une équipe médicale pour s'occuper de lui. En particulier,
un triste événement s'est produit juste avant le décès de Hackman, rendant l'histoire encore plus tragique. Sa femme, Betsy Arakawa, pianiste de talent et sa compagne depuis plus de 30 ans, est décédée une semaine plus tôt du syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie rare causée par un virus transmis par les rongeurs. Betsy Arakawa avait été le soutien spirituel de Gene Hackman pendant les dernières années de sa vie. Après qu'il a quitté Hollywood, elle était toujours là pour s'occuper de lui, l'encourager et l'accompagner dans sa vie simple à Santa Fe. Son départ soudain a été un grand choc pour l'esprit de Gene Hackman. Des amis proches ont révélé qu'il avait du mal à accepter la vérité et qu'il était tombé dans un état de grave dépression. Une semaine plus tard, Hackman rendait lui aussi son dernier soupir. Les médecins pensent qu'en plus des problèmes de santé chroniques, le grand choc mental provoqué par le départ de sa femme a pu accélérer son déclin. Certains experts médicaux parlent de syndrome du cœur brisé, car les personnes âgées qui perdent un partenaire de longue date ont souvent un risque élevé de mourir peu de temps après. Gene Hackman était une personne privée, même lorsqu'il était encore actif dans le domaine artistique. Après avoir annoncé sa retraite en 2004, il a quitté Hollywood et les projecteurs. Avec sa femme, il s'installe à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, dans une maison simple, et profite d'une vie paisible au milieu de la nature. Hackman n'était plus intéressé par le métier d'acteur ni par les apparitions en public. Il passait son temps à écrire des livres et à faire des recherches sur l'histoire. Au cours des 20 années qui ont suivi sa retraite, Hackman a publié de nombreux romans, principalement des romans historiques se déroulant dans l'Amérique du 19e siècle. Il assiste rarement à des événements publics, mais reste en contact avec quelques amis proches de l'industrie cinématographique. Toutefois, à la fin de sa vie, alors que sa santé se détériorait, Hackman communiquait de plus en plus avec le monde extérieur. De rares photos de lui, prises en 2023, montrent un Hackman plus mince et plus hagard qu'auparavant, mais conservant le calme et les yeux vifs qui ont fait sa marque dans des rôles classiques. Certains fans l'ont vu faire du vélo dans les rues de Santa Fe, un passe-temps qu'il a continué à pratiquer tant que sa santé le lui permettait. Cependant, à 94 ans, Hackman ne sort pratiquement plus. Sa femme et une équipe d'infirmières s'occupent de lui à domicile. Les voisins affirment que la maison de Hackman est toujours calme et que les visiteurs y viennent rarement, à l'exception de quelques amis de longue date comme le réalisateur Clint Eastwood et l'acteur Robert Duvall. Le décès de Gene Hackman n'a pas seulement été une énorme perte pour sa famille, il a également choqué le monde du cinéma dans son ensemble. Dès que la nouvelle de son décès a été confirmée, une série d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs et de fans du monde entier ont exprimé leur profonde tristesse. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées d'hommages à une légende qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire d'Hollywood. L'acteur Tom Hanks, fan de longue date de Gene Hackman, a écrit sur Twitter: « J'ai grandi en regardant les films de Gene Hackman. Il n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi une grande source d'inspiration pour ma génération. The French Connection à Unforgiven. Chacun de ses rôles était empreint d'une authenticité et d'un charisme indéniables. Une légende est partie, mais son héritage vivra à jamais. Pro. Steven Spielberg, le légendaire réalisateur qui a travaillé avec Hackman sur de nombreux projets, a également rendu un hommage émouvant dans une interview accordée à Variety. Gene Hackman n'était pas seulement un acteur brillant, mais aussi une personne humble et respectueuse. Il pouvait donner vie à n'importe quel personnage avec une profondeur incroyable. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu sur le plateau, je me suis dit « C'est l'un des plus grands acteurs que j'ai jamais connus. » Il pouvait faire naître chez le spectateur un sentiment de peur, d'admiration et d'émotion au cours d'une même scène. Il a relevé le niveau de la comédie et a laissé un vide difficile à combler. Pro. Warner Brothers, qui a travaillé avec Gene Hackman sur de nombreux films classiques, a également publié une déclaration officielle. Gene Hackman n'était pas seulement un acteur, mais une légende hollywoodienne, des méchants mémorables aux protagonistes émouvants. Il a conquis des millions de spectateurs grâce à son talent et à son dévouement inlassable. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures d'acteurs et de cinéastes. Pro. Outre les professionnels du cinéma, des millions de fans à travers le monde ont également exprimé leurs condoléances sur les forums et les réseaux sociaux. De nombreux spectateurs ont partagé des scènes mémorables de Gene Hackman, de son rôle de Jimmy Popeye Doyle dans The French Connection, 1971,
qui lui a valu un Oscar, à son rôle de vieux cow-boy rongé par le remords dans Unforgiven, 1992. Ces films sont devenus une partie irremplaçable de l'enfance, une partie irremplaçable de la mémoire de nombreuses générations. Un fan a écrit sur Reddit: Gene Hackman est l'un de ces acteurs que l'on n'oublie jamais. Qu'il joue un méchant ou un héros, on croit toujours en son personnage. Il ne le joue pas, il le vit. Il n'y aura jamais d'autre Gene Hackman. Pro à Hollywood. De nombreux lieux emblématiques, tels que le TCL Chinese Theatre et le Hollywood Walk of Fame, ont allumé des bougies en son honneur. Les salles de cinéma organisent également des rééditions des classiques de Gene Hackman en son honneur. Mais les révélations les plus médiatisées sont peut-être celles de Clint Eastwood, qui a travaillé avec Hackman sur Unforgiven. Qu'a-t-il dit? Réaction de Clint Eastwood. Lorsque la nouvelle du décès de Gene Hackman s'est répandue à travers Hollywood et la communauté cinématographique, l'une des personnes les plus émues a été Clint Eastwood, son ami, son collègue et l'une des icônes de l'industrie cinématographique. À 94 ans, Clint Eastwood a vu défiler de nombreuses générations de talents, mais la perte de Gene Hackman est l'une des choses qui l'ont le plus blessé. La relation entre Clint Eastwood et Gene Hackman n'était pas qu'une simple relation de collègues, mais aussi un profond respect entre deux hommes de la même génération, qui ont bâti leur carrière à partir de rien et sont devenus des légendes d'Hollywood. Le projet le plus marquant de leur collaboration est le film Unforgiven, 1992, l'un des meilleurs westerns de tous les temps. Dans ce film, Clint Eastwood joue le rôle principal du tireur William Money, tandis que Hackman incarne l'impitoyable shérif Little Bill Daggett. Hackman a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance, et le film a également valu à Eastwood 2 Oscars, celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film. Eastwood a révélé que Hackman n'était pas sûr au départ d'accepter le rôle. Il avait l'intention de refuser parce qu'il voulait s'éloigner des rôles de méchants. Mais Eastwood l'a convaincu d'accepter le rôle. Lors d'une interview en 2017, Eastwood a déclaré « J'ai dit à Gene, c'est ton rôle, et tu es le seul à pouvoir le rendre mémorable. Heureusement. » Il a dit oui, et quand les caméras ont commencé à tourner, j'ai su que j'avais raison. Gene a apporté un méchant dont le public était à la fois effrayé et ne pouvait détacher son regard. Pro. Peu après l'annonce du décès de Gene Hackman, Eastwood a envoyé un message officiel par l'intermédiaire de son représentant. Gene n'était pas seulement un grand acteur, mais aussi une personne sincère et respectueuse. Nous avons passé de merveilleux moments ensemble, notamment lors du tournage de Unforgiven. Il a apporté au film une profondeur que personne ne pouvait remplacer. Je me souviendrai toujours de lui comme d'un ami et d'un véritable artiste. La perte d'une légende comme lui est déchirante. Pro. Selon des sources proches, Eastwood a été profondément ému par la nouvelle du décès de Hackman. À l'âge de 94 ans, il n'apparaissait plus souvent dans les médias, mais prenait le temps de se souvenir en privé de son vieil ami. Certaines sources ont révélé qu'Eastwood avait tranquillement revu Unforgiven, le film qu'ils avaient créé ensemble, pour rendre hommage à son collègue décédé. En outre, selon Hollywood Press, Eastwood a également appelé la famille de Hackman, en particulier sa fille, pour exprimer ses condoléances. Bien que les deux hommes n'aient pas été en contact régulier ces dernières années en raison du retrait de Hackman de l'industrie du divertissement, Eastwood a toujours eu un respect particulier pour lui. Selon plusieurs sources proches d'Eastwood, ce dernier envisage d'organiser une projection spéciale d'Unforgiven dans son cinéma préféré pour rendre hommage à Hackman. Des collègues proches, des membres de la famille et des personnes ayant travaillé avec Hackman devraient assister à l'événement. Il s'agira non seulement d'un hommage personnel, mais aussi d'un dernier adieu à un ami qu'il chérissait. Dans une interview accordée en 2020, Eastwood a déclaré que Hackman était l'un des acteurs qu'il admirait. Le plus, Gene était le genre d'acteur qui n'avait pas besoin de faire d'efforts. Il était naturel, authentique, jamais excessif. J'aime ce style, pas de fioritures, pas d'embellissement, mais on ne pouvait pas le quitter des yeux. Hollywood a perdu une personne rare. Pro. Clint Eastwood et Gene Hackman faisaient tous deux partie de la génération des grands acteurs hollywoodiens des années 1960 à 1990, une époque où les films étaient plus personnels et moins dépendants des effets spéciaux qu'aujourd'hui.
Le décès de Gene Hackman marque une triste étape, alors que les icônes de l'âge d'or nous quittent peu à peu. Si Gene Hackman n'est plus, l'amitié et le respect de Clint Eastwood à son égard resteront toujours présents. Pour Eastwood, Hackman n'était pas seulement un collègue, mais aussi un élément important de son parcours cinématographique. Et pour le monde entier, Hackman restera à jamais une légende irremplaçable. Par ailleurs, Clint Eastwood, ami et collègue de longue date de Gene Hackman, a enfin rompu le silence et partagé des souvenirs inédits de l'acteur disparu. Dans une interview exclusive, Clint Eastwood a non seulement exprimé sa tristesse face à cette perte, mais il a également révélé le véritable Hackman qui se cachait derrière les projecteurs d'Hollywood. Des révélations sans précédent sur Gene Hackman. Pendant plusieurs décennies, Eastwood a révélé que lui et Hackman n'avaient pas seulement travaillé ensemble, mais qu'ils avaient été des amis proches. Des réunions privées ont été organisées, au cours desquelles ils se sont livrés à de longues discussions sur la vie, les carrières et les aspects moins désirables de l'industrie cinématographique. Gene détestait se vanter des choses qu'il avait accomplies dans sa vie. Son humilité était admirable. Nous avons passé de nombreuses soirées assis sous le porche, à siroter un verre de bourbon et à discuter de divers aspects de la vie. Il m'a dit qu'il n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait un jour un acteur célèbre. Tout ce qu'il voulait, c'était une carrière stable pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais la vie a pris des tournants inattendus et il est devenu l'une des figures les plus légendaires de l'histoire, a ajouté Eastwood. En outre, Hackman a parlé avec Eastwood des difficultés qu'il a rencontrées au début de sa carrière. Bien qu'il ait été maintes fois rejeté et ridiculisé par les professeurs d'art dramatique, il n'a jamais abandonné. Lorsque Hackman apparaît à l'écran, il est presque toujours associé à des personnages puissants, résolus et quelque peu têtus. D'autre part, Eastwood a révélé que Hackman est une personne complètement différente dans les coulisses, un homme profondément sensible et, parfois, assez vulnérable. Les gens ont toujours l'impression que Gene est une personne sérieuse et sévère. D'un autre côté, il était extrêmement émotif. Il versait des larmes chaque fois qu'il parlait de sa famille ou des choses qu'il aurait voulu faire différemment dans sa vie. Un jour, Gene m'a contacté au milieu de la nuit, la voix tremblante, et m'a dit qu'il ne savait pas ce qu'il ferait s'il perdait sa femme. C'était après que sa femme soit tombée gravement malade. C'est l'une des rares fois où j'ai vu Gene Hackman faire preuve de peur, a révélé Eastwood. Le cinéaste a également déclaré que Hackman n'aimait pas l'hypocrisie dans le monde du spectacle. Cependant, il a refusé un certain nombre d'emplois parce qu'il pensait qu'ils ne lui convenaient pas ou qu'ils n'étaient pas assez approfondis. Gene n'a jamais accepté un poste dans le seul but de gagner de l'argent. S'il faisait un film, cela signifiait qu'il croyait fermement en ce qu'il faisait, a déclaré Eastwood. Au cours des dernières années de sa vie, Hackman a décidé de s'isoler à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, loin de l'industrie du divertissement. Selon Eastwood, Hackman pensait que le monde changeait à un rythme trop rapide et qu'il ne trouvait plus de joie à travailler dans l'industrie cinématographique. Il fut un temps où Gene m'a dit qu'il ne reconnaissait plus Hollywood. C'était une expérience très différente de voir des films de notre époque. Il espérait pouvoir passer ces dernières années entouré de sa famille. Cependant, je sais qu'après la mort de sa femme, il était plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Gene Hackman n'était pas seulement une légende, c'était un grand homme, a déclaré Clint Eastwood à la fin de la conversation, exprimant ses sentiments profonds à l'égard de l'acteur décédé. Il me manquera pour l'éternité. Eastwood a beaucoup de regrets concernant leur relation, même s'ils ont beaucoup de bons souvenirs et qu'ils sont amis depuis des décennies. Ces regrets incluent les choses qu'ils n'ont pas dites l'un à l'autre et les moments où ils auraient pu se revoir mais ne l'ont pas fait. C'est ce que vous voyez? Les regrets de Clint Eastwood. La mort de Gene Hackman a laissé un vide dans le cœur de nombreux cinéphiles, mais personne ne ressent peut-être plus cette perte que Clint Eastwood. Collègues, rivaux à l'écran et surtout, amis dans la vraie vie. Eastwood et Hackman ont partagé des décennies de gloire à Hollywood. Mais dans les dernières années de la vie de Hackman, alors que sa santé commençait à se dégrader, Eastwood a manqué une occasion précieuse de revoir son vieil ami. Et maintenant, quand il est trop tard, il ne reste plus que le regret. Alors qu'ils travaillaient ensemble sur Unforgiven, Clint Eastwood et Gene Hackman ont eu des désaccords sur la façon d'interpréter le personnage. Eastwood voulait que Hackman apporte un peu plus de profondeur émotionnelle au personnage de Little Bill Daggett,
un shérif brutal mais idéaliste. Mais Hackman n'était pas d'accord. Je me souviens très bien d'une scène où j'ai dit à Gene « Peux-tu montrer un peu plus de compassion ?» Un moment pour faire sentir au public que ce personnage n'est pas si mauvais que ça. Mais Gene m'a regardé et m'a dit « Non, Clint, ce personnage n'est pas sympathique. Je ne vais pas faire ça. » Malgré le débat houleux, Hackman s'en tient à son point de vue. Et à la fin, Eastwood a dû admettre que Hackman avait raison. Gene a une capacité naturelle à lire un scénario. Il n'a besoin de personne pour savoir comment jouer. Et j'ai appris cela en faisant le film avec lui. Bien qu'ils soient restés proches plus tard dans leur vie, Eastwood s'est toujours souvenu de leurs conflits professionnels passés. J'aurais aimé dire davantage à Gene à quel point je l'admirais. Je pense qu'il le savait. Mais il y a des choses que l'on pense que tout le monde comprend sans les dire. Et puis quand ils ne sont plus là, vous vous rendez compte que vous aviez tort. Bro, ces dernières années, Gene Hackman s'est progressivement éloigné des projecteurs d'Hollywood, choisissant de mener une vie tranquille avec sa femme à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il apparaît rarement en public, mais reste en contact avec quelques amis proches, dont Clint Eastwood. En 2023, Eastwood et Hackman ont prévu de se revoir après de nombreuses années. Selon Eastwood, la rencontre devrait avoir lieu en Californie, où les deux hommes s'assiéront, se souviendront du bon vieux temps et riront peut-être de leurs disputes sur les plateaux de tournage. J'ai dit à Gene, « Il faut que tu viennes. Je te préparerai un steak, comme nous en avions l'habitude. » Il a ri et m'a dit, « Tu sais que j'aime les steaks, Clint. » Mais cette rencontre n'a jamais eu lieu. La femme de Hackman, Betsy Arakawa, est décédée subitement au début de l'année 2024, provoquant chez lui une grave dépression mentale. La santé de Hackman s'est progressivement détériorée. Et finalement, en février 2025, il a rendu son dernier souffle dans son sommeil. Eastwood a été stupéfait d'apprendre la nouvelle. Il n'arrivait pas à croire qu'un appel téléphonique, un rendez-vous apparemment simple, était devenu impossible. Nous pensons toujours que nous avons le temps, mais la vérité, c'est que le temps n'attend jamais personne. Le décès de Gene Hackman n'a pas seulement été une perte pour l'industrie cinématographique, mais aussi un rappel douloureux pour Clint Eastwood. À 94 ans, Clint Eastwood savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, et il ne voulait pas commettre la même erreur avec les êtres chers qui lui restaient. J'ai perdu Gene sans lui dire ce que je voulais lui dire. Je ne laisserai pas cela arriver aux personnes qui restent dans ma vie. Dès lors, Eastwood a commencé à contacter activement ses anciens amis, à les rencontrer plus souvent et à se préoccuper des personnes qu'il considérait comme sa famille au cours de sa carrière cinématographique qui a duré plus d'un demi-siècle. Nous sommes pris par le travail, par des choses frivoles, mais à la fin de la journée, la chose la plus importante, ce sont les gens qui ont traversé nos vies. Bro, bien que Hackman ait disparu, les souvenirs, les débats et les moments mémorables entre lui et Clint Eastwood resteront à jamais gravés dans l'esprit de ceux qui vivent encore aujourd'hui. Clint Eastwood a déclaré « Gene était l'une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Ce n'était pas seulement un grand acteur, mais aussi un ami sincère. Il me manquera tous les jours. Une légende s'est éteinte, mais dans le cœur de Clint Eastwood, Gene Hackman ne disparaîtra jamais vraiment. » Que pensez-vous de l'amitié entre Clint Eastwood et Gene Hackman? Sommes-nous si occupés que nous oublions les personnes importantes dans nos vies? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.